Établissement du courant dans le circuit RL à deux bobines parallèles. On réalise le circuit électrique suivant. Il comprend un générateur de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R et deux bobines d'inductance L1 et L2 et de résistance interne négligeable. On ferme l'interrupteur K à l'instant t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité inductée du courant dans la résistance R. 2. La solution de cette équation est de la forme inductée est égale à fois 1 moins expo moins t sur tau. Déterminer les constantes 1 et tau et l'intensité I du courant dans le circuit en régime permanent. 3. Comparer tau à la constante de temps tau 1 égale L1 sur R du circuit à bobine seule. 1. L'équation différentielle. Vérifier par et de T l'intensité du courant qui passe dans le circuit. Le schéma du circuit, générateur de tension de force électromotrice E, conducteur ohmique de résistance R, les deux bobines d'inductance L1 et L2 montées en parallèle. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions et la loi des nœuds au point B. La loi d'addition des tensions. On a la tension U à N est égale à la tension U à B plus la tension UBM plus la tension UMN. La tension UAN, c'est E, la force électromotrice du générateur de tension. La tension UAB, c'est la tension UR. La tension UBM, c'est la tension au bord des deux bobines montées en parallèle. C'est UL1 ou bien UL2, car ils sont montés en parallèle. UL1 plus la tension UMN, c'est la tension au bord de l'interrupteur K, pratiquement 0. E est égal à UR en convention récepteur, CR fois I. Et UL1 et UL1 en convention récepteur, CL1 DI1 sur DT. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont du sens opposé. On a le point B, qui est le même point ici. Le courant se répartit en I1 et en I2. I1 passe dans la bobine d'inductance L1 et I2 passe dans la bobine d'inductance L2. La loi des nœuds. I est égal à I1 plus I2. On a UL1 est égal à UL2, car les deux bobines sont montées en parallèle. Ça signifie L1 DI1 sur DT est égal à L2 DI2 sur DT. L1 et L2 sont des constantes. Donc je peux écrire D sur DT, L1 et 1 est égal à D sur DT, L2 I2. J'ai fait entrer L1 dans la dérivée et L2 dans la dérivée, car L1 et L2 sont des constantes. Par intégration, on trouve L1 et 1 est égal à L2 I2 plus une constante.
Pour déterminer la constante, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. Les conditions initiales. On a I1, l'intensité du courant dans la bobine d'inductance L1 tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Avant la fermeture de l'interrupteur K, le circuit a été ouvert. Donc I1 tend vers 0. Et puisque l'intensité du courant qui passe dans la bobine est continue, I1 tend vers 0 lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, I1 à t égale à 0 est égal à 0. La même chose pour I2. I2 à t égale à 0 est égal à 0. Je vais utiliser ces conditions initiales pour déterminer la constante. Donc, L1, I1 à t égale L2, I2 à t égale à 0 plus une constante. Donc ici, 0 est égal à 0 plus une constante. Donc la constante est égale à 0. Et par suite, on a L1 et 1 est égal à L2, I2. Ce qui donne I2 est égal à L1 fois I1 sur L2. Et je remplace ici pour exprimer I en fonction de I1. Pour remplacer I1 ici en fonction de I. Donc, I est égal à I1 plus I2 est égal à I1 plus L1 et 1 sur L2. Ce qui donne I est égal à 1 plus L1 sur L2 facteur de I1 qui est égal à L2 L1 plus L2 fois I1. Donc, I1 est égal à L2 sur L1 plus L2 fois I. Et je remplace ici. I1 par son expression. Donc, E est égal à R fois I plus L1 fois la dérivée de I1 qui est L2 sur L1 plus L2 I. Ce rapport L2 sur L1 plus L2 est constant. Donc je peux le sortir de la dérivée. Donc E est égal à R fois I plus L1 fois L2 sur L1 plus L2 d de I sur dt. Je divise les deux nombres par R. Donc E sur R est égal à I plus L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R fois la dérivée dI sur dt. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I qui passe dans le circuit. De les constantes A et tau et l'intensité du courant en régime permanent. Les constantes A et tau et I en régime permanent. On a donné la forme de la solution de cette équation différentielle. I de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur tau. Pour trouver A et tau, je dérive et je remplace la dérivée et I par leur expression dans l'équation différentielle. J'aurai besoin de la dérivée, je dérive I par pour autant, donc est égal, après avoir développé A est une constante, ça veut dire est égal à 0, et je dérive l'expo.
je vais trouver moins A, la dérivée de l'expo, qui donne moins 1 sur tau fois expo moins T sur tau. Donc on trouve A sur tau expo moins T sur tau. Et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, E sur R est égal à I, qui est A fois 1 moins expo moins T sur tau, plus L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R fois la dérivée qui est égale à sur tau expo moins T sur tau. Je développe ici et je déplace A dans l'autre membre. Donc E sur R moins A est égal. Pour le deuxième membre, je vais factoriser par A fois expo moins T sur tau. Ici, moins 1 plus L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R fois tau. On a ici pour cette équation A est une constante, E constante, la résistance R constante, le premier membre est constant. Par contre, le deuxième membre, il y a le temps qui varie. Il y a la date, 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. On ne peut pas avoir une équation de cette façon, le premier membre constant, alors que le deuxième membre varie avec le temps. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que cette différence est égale à 0 et ce qui est entre parenthèses égal à 0 pour avoir 0 égale 0. Donc, E sur R moins A est égal à 0. Et moins 1 plus L1 fois L2 sur L1 plus L2 R fois tau est égal à 0. La première équation donne la constante A qui est égale à E sur R. Et la deuxième équation donne L1 fois L2 sur L1 plus L2 le tout fois R fois tau est égal à 1. Donc, A est égal à E sur R et tau est égal à L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R. L'intensité I en régime permanent. L'intensité I en régime permanent. On a I de T est égal à E sur R fois 1 moins expo moins T sur tau. En régime permanent, T tend vers plus l'infini. En régime permanent, T tend vers plus l'infini. Donc l'expo tend vers 0. Elle reste E sur R. I de T tend vers E sur R. Après avoir développé, on fait entrer la limite. La limite de l'expo est égale à 0. Et on trouve que I tend vers E sur R. Donc, l'intensité du courant dans le circuit en régime permanent, I est égal à E sur R. Constante. 3. La comparaison. On a trouvé, dans le cas du circuit, deux bobines en parallèle, on a tau est égal à L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R. Et dans le cas du circuit à bobine seule, L1 ou bien L2, on trouve tau 1 est égal à L1 sur R. Pour comparer,
Taux et taux 1, on calcule le rapport taux sur taux 1. Donc L1 fois L2 sur L1 plus L2 fois R sur L1 sur R. On trouve taux sur taux 1 est égal à L2 sur L1 plus L2. Le haut est plus petit que le bas. Donc ça, c'est inférieur à 1. Le rapport taux sur taux 1 est inférieur à 1. Ce qui donne taux inférieur à taux 1. Donc la constante de temps du circuit à deux bobines en parallèle est plus petite que la constante de temps du circuit à bobine seule. Ça signifie, pour les deux cas, deux bobines en parallèle ou bien bobine seule, on a le même régime permanent. I est égal à E sur R en régime permanent. Pour trouver taux, on place cette valeur 0,63 fois I sur l'axe des ordonnées et par projection sur la courbe, on trouve taux. Puisqu'on a ici taux est inférieur à taux 1, donc ici on a taux et ici taux 1. Donc pour le circuit à deux bobines en parallèle, on a la courbe de cette façon. Et pour le circuit à bobine seule, on a la courbe de cette façon. C'est ça la durée du régime transitoire pour le circuit à deux bobines en parallèle. C'est la durée de l'établissement de courant. Pour le circuit à bobine seule, c'est ça la durée de l'établissement de courant, une durée plus longue. Donc, l'établissement de courant dans le circuit à deux bobines en parallèle est plus rapide que l'établissement de courant dans le cas du circuit à bobine seule. L'établissement du courant dans le circuit à deux bobines parallèles est plus rapide. Que dans le cas de la bobine seule.